Tu as cliqué, mais avoue-le, une partie de toi a déjà envie de zapper. Cette dissert, ce chapitre, ce projet, tout te paraît plus lourd, plus écrasant que prévu. Tu la sens pourtant, cette force en toi, ce potentiel immense, cette vision d'une version de toi-même qui réussit, qui défonce tout, qui impressionne. Tu sais que tu as le potentiel d'un titan, mais aujourd'hui, comme souvent, tu te sens juste bloqué. Paralysé. Ce sentiment de regarder tes rêves s'éloigner pendant que tu scrolles sans but sur ton téléphone, il est insupportable. Et tu sais que ce n'est pas de la paresse. C'est plus profond que ça. C'est un cocktail de peur, de doute, et d'une fatigue mentale qui te murmure, franchement, à quoi bon commencer? Et si cette frustration, celle que tu ressens là, maintenant, n'était pas une fatalité? Et si c'était le signal? Le premier pas, non pas vers plus de culpabilité, mais vers une transformation radicale. Dans cette vidéo, on ne va pas se contenter de te donner 2 ou 3 astuces bidons. On va bâtir ensemble un véritable plan d'action. Un plan pour pulvériser la procrastination, démanteler le doute et réveiller la force qui sommeille en toi. Reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir comment passer du statut de celui qui subit ses études à celui qui les domine. On nous bassine avec les objectifs. Réussir mes études, avoir de bonnes notes. Laisse-moi te dire un truc, ces objectifs sont nuls. Ils sont froids, vagues, sans âme. Ils ne font pas le poids face à la chaleur réconfortante d'une vidéo YouTube. Pour bâtir un titan, il faut des fondations bien plus solides. Il te faut une mission. Une mission, ce n'est pas ce que tu veux faire, c'est pourquoi tu le fais. C'est la raison qui te prend aux tripes, celle qui te donne la rage de vaincre. C'est ton carburant nucléaire pour les jours où la motivation ordinaire ne suffit plus. Alors, arrête tout et pose-toi les vraies questions. Sois brutalement honnête. Pourquoi es-tu vraiment là? Pour la fierté dans le regard de tes parents? Pour construire une vie où l'argent ne sera plus jamais un souci? Pour acquérir les compétences qui te permettront de lancer ce projet fou qui te tient à cœur? Pour prouver à cette personne, ou même à toi-même, qu'ils avaient tort de douter? Visualise cette réussite. Mais pas juste le diplôme sur un mur. Ressens-la. La sensation de marcher la tête haute, ce sentiment de compétence, la liberté que ce succès va t'apporter. C'est Cédia, ta mission. Maintenant, prends un carnet, une feuille, ou juste ton téléphone, et écris cette mission. Pas un roman. Une seule phrase. Une phrase qui te percute. Je me bats pour une vie de liberté et de fierté. Je bosse pour rendre mes parents fiers et me prouver que je suis capable. Je maîtrise ces cours pour devenir un expert et créer mon propre avenir. Cette phrase, c'est ton étoile du berger. Colle-la sur ton mur, mets-la en fond d'écran. La prochaine fois que la petite voix de la procrastination se pointera, tu la liras et tu te souviendras pourquoi la bataille d'aujourd'hui en vaut la peine. Une mission sans armes, c'est juste un rêve. Un titan ne part pas au combat les mains vides. Il a des outils, des stratégies, un arsenal conçu pour gagner. Voici tes 4 armes fondamentales. Le plus grand obstacle, ce n'est pas la tâche, c'est l'idée que tu t'en fais. Elle te paraît immense, insurmontable. La règle des 5 minutes, c'est ton bélier pour défoncer la porte de l'inaction. Le principe est d'une simplicité folle, tu t'engages à bosser sur ta tâche la plus chiante pendant seulement 5 minutes. N'importe qui peut tenir 5 minutes. Ouvre ce foutu livre, écris une seule phrase, fais un seul calcul. Tu verras, la résistance la plus forte, c'est juste avant de commencer. Une fois l'inertie brisée, la magie opère. L'élan est là. Ces 5 minutes se transforment souvent en 15, puis 30, puis une session entière. Le but de cette arme n'est pas de finir le travail. C'est de le commencer. Et commencer, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. Arrête de croire que tu vas gagner cette guerre à la seule force de ta volonté. C'est une bataille perdue d'avance. Un titan est malin, il ne se bat pas de front, il façonne le terrain à son avantage. Ton environnement de travail est soit un allié, soit un traître. Si ton téléphone est à côté, vibrant de notifs, tu as déjà perdu. C'est mathématique. Deviens un architecte de ta concentration. Crée un bunker de travail. Quand tu bosses, le téléphone passe en mode avion et file dans une autre pièce. Point. Bloque les sites qui te bouffent ton temps. Ton bureau doit être clean, avec uniquement le nécessaire pour ta tâche.
rend le travail facile d'accès et la distraction difficile. Tu seras choqué de voir à quel point la tentation s'évapore quand elle n'est plus à un clic. Ta mission est ton pourquoi, les objectifs SMART sont ton comment. Un objectif flou comme réviser la bio est une invitation à la procrastination. Un titan est précis, chirurgical. Il utilise la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. Ne dis plus « je vais réviser la bio ». Dis « aujourd'hui, de 14h à 16h, je lis et je fiche les chapitres 5 et 6 du manuel, puis je fais les 10 exos de la fin du chapitre 5. » Tu vois la différence ? C'est une mission claire, avec un début, une fin, et un critère de succès. Chaque objectif SMART que tu coches te file un shoot de dopamine. Tu ne te bats plus contre ton cerveau, tu joues avec lui. Tu transformes une corvée monumentale en une série de petites victoires jouissives. D'ailleurs, si ces stratégies te parlaient que tu veux d'autres plans d'action comme celui-ci, pense à t'abonner et à activer la cloche. On est une armée de titans en devenir ici, et chaque nouveau membre nous rend plus forts. Ton cerveau reptilien, celui qui kiffe la gratification instantanée, ne va pas disparaître. Alors au lieu de le combattre, dresse-le. Associe l'effort à une récompense. Mais attention, pas n'importe laquelle. Te récompenser avec 30 minutes de TikTok après avoir bossé, c'est comme fêter l'arrêt de la clope en fumant une. Ça atomise ta concentration. La récompense doit être planifiée et délimitée. Par exemple, quand j'aurai fini ces 2 heures de travail, je m'autorise un épisode de ma série où une fois cette dissert bouclée, je sors faire du sport pour me vider la tête. La clé, c'est de décider de la récompense à l'avance. Elle devient la lumière au bout du tunnel, un pacte que tu passes avec toi-même. Le travail n'est plus une punition, c'est le prix à payer pour un plaisir que tu as vraiment mérité. Avoir des armes, c'est bien. Avoir la force de s'en servir jour après jour, c'est mieux. Cette force, c'est l'autodiscipline. Et oublie tout ce que tu crois savoir là-dessus. La discipline, ce n'est pas une prison, ce n'est pas de la souffrance. La vraie discipline, c'est la liberté. C'est la liberté de ne plus avoir cette boule au ventre le dimanche soir. La liberté de profiter de tes soirées sans culpabiliser. La liberté de savoir que c'est Théoï qui pilote ta vie, et que tu n'es plus l'esclave de tes impulsions. L'autodiscipline, ça se muscle, par la répétition de petites actions. Ne vise pas la perfection du jour au lendemain, vise la constance. Commence avec un rituel simple. Un rituel de démarrage du titan. Chaque jour, à la même heure, tu fais la même chose. Par exemple, 8 heures, debout. Pas de téléphone pendant 1 heure. Tu bois un grand verre d'eau. Tu fais ton lit. Tu t'assois à ton bureau, et tu écris tes 3 objectifs SMART pour la journée. Cette routine prend 15 minutes, mais elle envoie un message clair à ton cerveau, c'est moi le boss. La journée commence selon mes règles. La discipline, ce n'est pas de la motivation. La motivation, c'est une émotion, ça va et ça vient. La discipline, c'est tenir l'engagement que tu t'es donné, que tu en aies envie ou non. C'est ce qui sépare les amateurs des pros, les rêveurs des titans. Chaque fois que tu suis ton rituel, tu poses une brique de plus aux fondations de ton futur. Voilà. Tu as le plan. Le brouillard est dissipé. Tu sais maintenant que ce sentiment de blocage n'est pas une fatalité. C'était juste le symptôme d'un manque de stratégie. Tu n'es ni paresseux, ni incapable. Tu avais juste besoin du mode d'emploi. Maintenant, tu l'as. Tu as ta mission pour te guider. Tu as ton arsenal pour te battre. Et tu as la clé pour forger la discipline qui te rendra inarrêtable. Le titan a toujours été en toi, il attendait juste que tu lui donnes les outils pour sortir. Mais l'info sans action, ça ne vaut rien. La connaissance, c'est un potentiel. L'action, c'est le pouvoir. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Ton premier pas de titan, ton premier acte de défi contre la procrastination, c'est de prendre un engagement public. Descends dans les commentaires et écris TON objectif SMART principal pour cette semaine. Pas demain. Maintenant. Cette semaine, je boucle mon projet de bio et je fais 3 sessions de révision de 2 heures. Cette semaine, je rédige l'intro et la première partie de ma dissert. Je vais lire chaque commentaire, parce que chaque engagement est une déclaration de guerre à la médiocrité. Prouve-toi que tu es prêt. Tu n'es pas seul. Tu es puissant.
Maintenant, va. Lève-toi et défonce tout. L'avenir t'appartient.